La plupart des gens savent que les gélules d'huile de poisson sont bons pour la santé et qui sont riches en oméga 3, mais ils ne peuvent pas réellement dire ce que sont les oméga 3, quels sont leurs rôles et pourquoi les prendre en complément est une bonne idée. Dans cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, ce que sont vraiment les oméga 3, à quoi ils servent et pourquoi les prendre ou pas en complément. Comme ça, si quelqu'un vous demande, vous pouvez lui dire autre chose que je ne sais pas pourquoi je les prends, mais c'est bon pour la santé. Les oméga 3 comme les oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés. Ce sont des gras que le corps ne peut pas les fabriquer et donc il faut lui fournir par notre alimentation. Non seulement le corps a besoin des oméga 3 pour fonctionner correctement, mais les oméga 3 apportent énormément de bienfaits. Les principaux acides gras du groupe oméga 3 sont l'acide alpha-linoléique, le EPA et DHA. Idéalement, il faut avoir la même quantité d'oméga 3 et oméga 6 dans le corps. Mais le problème, c'est qu'avec notre alimentation, ce n'est pas très facile d'avoir ces ratios. D'où vient l'intérêt de complémenter notre alimentation avec l'huile de poisson qui est riche en oméga 3. Pourquoi la même quantité d'oméga 3 et oméga 6? Il y a pas mal de sources qui montrent que l'homme a été évolué avec le même ratio d'oméga 3 et oméga 6 et que leurs modèles génétiques ont été établis avec ces ratios. Un ratio d'oméga 6 beaucoup plus élevé qu'oméga 3 est associé à pas mal de maladies et l'augmentation de risque de certains types de cancers. D'où l'intérêt de manger soit des aliments qui sont riches en oméga 3 ou de prendre les oméga 3 en complément. Quels sont les bienfaits de l'oméga 3? L'huile de poisson a montré une diminution de 15 à 30% le taux de triglycérides. L'huile de poisson est comparable à certains médicaments contre la dépression. Donc si vous avez un problème de dépression, l'huile de poisson sera une bonne idée. 300 mg de DHA chez les enfants a montré une diminution de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc si vous avez des enfants avec ces problèmes, un peu d'huile de poisson leur fera du bien. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, vous pouvez essayer l'huile de poisson car ça peut diminuer la tension artérielle. Il y a aussi quelques preuves que chez certaines personnes pas en bonne santé, l'huile de poisson aide à diminuer le taux de LDL et augmenter le taux de HDL. On sait que garder le taux de cortisol sous contrôle ou bas est une bonne chose. Et un des bienfaits de l'huile de poisson, c'est de diminuer le taux de cortisol. Et il y a aussi une autre étude qui montre que 6 grammes d'oméga 3 par jour diminue les courbatures. Mais attention, 6 grammes, c'est beaucoup de gélules à avaler. Et puis, c'est juste une étude. Et si après quelques semaines d'entraînement, tu as toujours des courbatures, c'est que tu ne suis pas un bon programme d'entraînement. Et pour finir, il n'y a pas de réel effet sur le poids, taux de cholestérol, le sucre, la fatigue, la circulation sanguine, l'insuline, l'hypertrophie musculaire ou le VO2 max. Et pour les autres bienfaits pas très intéressants, j'ai le lien en bas dans la description si vous voulez jeter un œil. Donc en gros, ce n'est pas un complément qui va directement vous aider à être plus fort, construire plus de muscles ou perdre de la graisse. Mais si vous avez le budget et si vous pensez que vous ne consommez pas assez d'oméga 3 avec votre alimentation, je vous conseille vraiment de les prendre en complément. Voici quelques infos supplémentaires sur l'huile de poisson et les oméga 3. Si vous comptez les acheter en complément, achetez que les oméga 3 et pas le mix oméga 3 avec oméga 6, sauf si vous ne mangez pas du tout de lipides. La dose recommandée pour l'oméga 3 c'est entre 250 mg et 1 g et le mieux sera de les prendre en plusieurs fois dans la journée. Si vous regardez votre boîte, vous avez par exemple comme ici pour 3 gélules, 3 g d'huile de poisson. Mais c'est plutôt ce qui est écrit en bas le plus important. Donc là, vous avez 540 plus 360 et donc 900 mg. Évitez de les garder dans un endroit humide, chaud et surtout en contact avec le soleil. Je vous conseille d'acheter les capsules plutôt que le liquide car ça se garde mieux et plus longtemps. Et si vos capsules ou le liquide a une odeur ou un goût bizarre, c'est que c'est le moment de les jeter. Est-ce que l'huile de poisson a des effets indésirables? Pas vraiment, c'est de la bonne qualité. Et attention, ce n'est pas très recommandé pour des personnes qui utilisent des médicaments d'amincissement du sang et les personnes allergiques aux fruits de mer. Quelle est la meilleure marque d'oméga 3 que je vous recommande d'acheter? Je ne sais pas, je n'ai pas de laboratoire pour faire des vrais tests et je ne sais pas vraiment comment ils sont fabriqués. Donc le mieux sera d'acheter des marques connues. Et 1 gramme par jour pour un mois à moins de 10 €, perso je ne ferai pas trop confiance. Mais bon, voilà, merci et à la prochaine vidéo. Tu as la fibre musculaire, les cellules viennent s'installer sur la fibre. Quand la fibre est endommagée, ces cellules reçoivent un signal. Pourquoi allez les gars, c'est le moment de se mettre au boulot et réparer ces fibres. Le niveau